question de les sélectionneurs doivent-ils négocier? Non, ils doivent mettre en perspective, ils doivent définir les rôles et avoir les mecs en face à face. Un sélectionneur fait pour lui la meilleure équipe, pas obligatoirement le rassemblement des meilleurs joueurs. On n'a qu'à voir qu'en 98, Aimé Jacquet il a laissé des gens sur le bas-côté. Il n'a pas pris Cantona, par exemple. Ouais, ou Ginola, ou des gens comme ça. Enfin bon, il a fait des choix. Il a fait des choix. Et avoir une discussion en amont, c'est mieux. Parce que si je prends en foot l'histoire de Ribéry à droite, à gauche, au milieu, en arrière ou sur le banc, c'est l'histoire du petit Fofana en rugby, qui a eu passez-moi l'expression, les burnes de dire « Moi, je veux jouer au centre, qu'on me donne ma chance au centre », alors qu'il était à l'aile. Il l'a dit de manière ouverte dans la presse. Eh ben, il vaut peut-être mieux que ce soit défini avant, ça, tout ça, que d'avoir. Donc en fait, c'est le terme négocié qui est pas bon dans cette histoire. Ouais. Il faut mettre en perspective. Il n'y a pas de négociation entre un si on arrive dans la négo, c'est que c'est pas bon. Un Là, on est dans la dérive. Si on arrive, si le sélectionneur doit venir négocier, c'est-à-dire qu'il doit donner tous les points positifs ou les avantages pour qu'un sportif, quel qu'il soit, intègre une équipe nationale. On en revient au bouquin de Raymond Domenech. Quand il y a des rendez-vous cachés avec Thuram, avec Makelele, pour que l'autre parle là, et on se retrouve là et on discute et on va voir et on veut savoir si, on veut savoir ça. Ça, c'est l'histoire de la Coupe du Monde 2006. Exactement. Oui, c'est le mauvais exemple. Alors, la première question que le sélectionneur doit poser dans ces cas-là, c'est est-ce que tu viens en équipe de France pour ta gueule, c'est-à-dire parce que ça sert ta carrière, pour une raison XY il va jamais être très bon, le sportif. ou est-ce que tu viens parce que c'est l'équipe de France et parce que tu viens représenter ton pays, parce que ça a une portée symbolique importante pour toi? Mais c'est super naïf, ça, Gilbert. Il va pas te répondre ça, le Gilbert, il est sportif. extraordinaire. Non, mais cette question, la question, il n'y a pas de réponse. C'est une individuelle. question aussi mal posée. À chaque fois Ils que ça font des pose impasses problème. parfois. Oui, mais c'est moins courant. Quand tu as un sport individuel, tu as une vision aussi du maillot de l'équipe de France qui est différente qu'un sport collectif. Il faut bien reconnaître aussi que, hormis quelques meetings, par exemple, si on prend l'athlé, c'est l'équipe de France, c'est les grandes compètes qui vont amener l'expo. C'est vrai. Donc, tu peux pas faire qui dit autrement. expo, dit contrat d'équipementier, dit tout ce que tu veux qui va avec. Mais moi, je le conçois, hein, je suis pas contre ça, c'est une logique. Non, mais c'est pour ça que je dis que la question de Gilbert mériterait un petit peu de complexité. C'est que c'est pas ta gueule ou la gueule de l'équipe de France. Les choses, toi. Pourtant, mais non, mais c'est simplement que tu simplifies trop. C'est que quand tu vas en équipe de France, tu ne sers pas que les intérêts de l'équipe de France ou que tes intérêts. Les deux sont intrinsèquement liés. Tu vas en équipe de France, ça te porte, tu es porté, tu portes l'équipe de France. Tout ça est lié. Comme le dit Jacques, quand tu vas en équipe de France de rugby, c'est pareil. Je veux dire, ça t'amène. Et puis tu progresses en allant au Et à la niveau. fois, dans un paradoxe, tu n'irais pour rien et à la fois, tu te demandes quand même d'être rémunéré. Enfin, c'est plein de paradoxes et de complexité, le sport. Mais effectivement, tu n'y vas pas pour ta gueule, tu y vas pour l'équipe de France, l'honneur, tout ce que ça représente dans ta tronche. Mais tu sais aussi qu'à la sortie, tu vas être gagnant parce que tu deviens international. C'est un autre statut. Oui, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est-à-dire quand c'est le joueur qui dit oui, mais enfin moi je viens en équipe, que si un tel vient, si tu me fais jouer à tel poste, et puis si j'ai ça, et puis si j'ai ma place dans le bus à tel endroit, ça c'est vu, hein. Là, c'est la limite. Mais c'est qu'il a rien à faire en équipe de France. C'est la ligne rouge, là. Il faut arrêter ce genre de foot. Excusez-moi, là, c'est vraiment des négos. C'est des mecs qui ont dit je viens à l'équipe de France si la porte du bus est ouverte. Non, mais reprenons l'exemple de Cantona. On pourrait parler de Ribéry aussi. Que Jacquet va voir Cantona avant la Coupe du Monde et Jacquet dit à Cantona moi je te prends, mais pour te faire jouer où je veux. Et Cantona dit moi je viens pour jouer avant-centre, sinon je viens pas. Et c'est comme ça que il voulait le faire jouer gardien de but. Il assume. Bon, voilà, où est-ce qu'il voulait le faire jouer? Je ne savais pas cette histoire. Oui, les deux assument. Où est-ce qu'il voulait le faire jouer Cantona, Jacquet? Jacquet il voulait le faire jouer derrière les attaquants. Et Cantona lui a dit moi il veut jouer en pointe, meneur de jeu si tu veux, ou meneur de jeu ou 9,5 quoi, ce qui était le poste le plus naturel pour lui d'ailleurs. Et lui a dit non moi je viens pour jouer en pointe. À l'époque il y avait en plus il sortait de la concurrence avec Papin, enfin bref c'était un contexte un peu compliqué. Et il a pas pris Cantona, voilà. Et pour l'anecdote, Jacquet, quand il a vu Cantona, ça aussi dans les discussions de sélectionneurs, il était toujours avec un troisième homme pour qu'il y ait un témoin à la discussion, pour que ensuite derrière le joueur puisse pas aller dire dans les médias tiens Jacquet m'a dit ça alors qu'en fait tu lui avais pas dit, donc il y avait toujours un témoin. Il y a le paramètre et on va en glisser un mot par exemple, puisque vous en avez parlé tout à l'heure toi Gilbert, de Kevin Séraphin, il y a le paramètre agent après. Alors les interférences avec les sélectionneurs, les interférences avec les joueurs disponibles, ça pèse. Et il vient pas parce que son agent ne veut pas qu'il vienne. Non, il vient de changer d'agent. Il avait un agent français qui est installé aux États-Unis. Il a changé d'agent. Il a pris d'ailleurs l'agent qui s'appelle Richie Paul de LeBron James. Et le mec, il connaît rien au niveau de jeu européen. Il va arriver le petit Kevin là, dans quelques jours.
j'espère le voir, mais lui expliquer. Le mec lui explique, pour progresser, il faut que tu travailles cet été avec ton club. Mais pauvre Buse, s'il va jouer contre les meilleurs joueurs européens pendant tout l'été, il va progresser comme il a. Ah bah oui, non mais franchement.